Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir tous les principes pour progresser aux échecs. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez bien ce genre de vidéo. Le premier principe, ça va être de développer toutes ces pièces. Dans cette position, les blancs ont développé toutes leurs pièces, on voit qu'elles sont toutes en jeu, alors que les noirs n'ont pas encore développé leur fou de case blanche, et ça va aussi leur être fatal tout de suite après cavalier E5. Les blancs mettent leurs pièces vers le centre, et là si les noirs ne sortent pas leur fou avec fou B7 et qui préfère défendre ce pion en jouant C5, il serait déjà complètement perdant après cavalier C6 qui attaque la dame et le fou. Si la dame reste au contact du fou ici, il y aurait juste C prend D5 qui a gagné un pion, menace de regagner un deuxième. Donc ici ils doivent prendre, après cavalier prend E7, dame prend E7 et juste fou prend H7, les noirs ne peuvent pas reprendre avec le cavalier parce que il est cloué avec la dame. Donc vous voyez qu'il faut bien développer toutes vos pièces. Le deuxième principe, ça va être de toujours développer les cavaliers avant les fous. Dans cette position-là, on voit que les cavaliers sont en jeu et ils contrôlent de très belles cases. Les cavaliers au centre, ils contrôlent toujours 8 cases, alors que les fous, ils contrôlent déjà beaucoup de cases de leur case initiale. Ils contrôlent toutes les cases de cette diagonale-là, ou bien un peu plus loin. Donc le point fort des fous, c'est qu'ils contrôlent déjà beaucoup de cases, même de leur case de départ. Le troisième principe, ça va être de ne pas jouer plusieurs fois la même pièce. Ici, on voit que les noirs viennent de jouer 2 fois leur cavalier. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de sortir leurs autres pièces. Donc ici, c'est encore aux blancs de jouer, ils vont roquer. Ils ont déjà fait 3 coups de développement, alors que les noirs n'ont sorti qu'une seule pièce. Le quatrième principe, c'est de ne pas faire trop de coups de pion. Ici, les blancs viennent de jouer H3. C'est un coup complètement inutile parce que ça ne sert pas à développer une pièce. Ici, les noirs peuvent jouer cavalier C6 par exemple, et eux ont une pièce développée alors que les blancs non. Ils vont avoir une pièce de plus pour la suite de la partie. Le cinquième principe, c'est de ne pas faire des échecs qui ne servent à rien. Ici, les blancs viennent de jouer Dame E2 pour mettre le roi en échec en croyant que ça va servir à quelque chose, mais ça va plutôt aider les noirs à se développer. Ils peuvent soit jouer fou E7 ou bien fou E6 et ça leur a servi pour un coup de développement alors que avec les blancs on a fait un échec mais ça a bloqué notre fou de case blanche. Le sixième principe, c'est de ne pas ouvrir le centre quand vous êtes sous-développé. Ici c'est aux noirs de jouer, on voit qu'ils ont toujours le roi au centre alors que le roi des blancs a déjà roqué. Et là le coup à ne surtout pas jouer, ça serait E prend D4 qui a l'air de faire un échange, c'est normal, mais ici on aurait complètement ouvert le roi alors qu'il est encore au centre. Le meilleur coup, ça va être tour E1 jouant sur ce clouage. D5, c'est le seul coup pour protéger ce cavalier. Et là, juste en reprenant le pion, on menace encore de gagner en C6 et de faire F3 qui joue sur le clouage de cette tour. Le septième principe, c'est de toujours garder la dame dans son camp pendant l'ouverture. Parce que si on le met dans le coin adverse, parfois elle se fera enfermer. Ça va vous être assez utile si vous êtes débutant. Parfois, vous vous rendrez compte que votre dame est enfermée bien plus vite que ce qu'on ne pense. Le huitième principe, c'est de ne pas échanger une pièce qui a été développée contre une pièce qui ne l'est pas. Ici, un très mauvais coup, ça serait fou prend B8, parce qu'on a échangé une pièce qui a pris 2 coups pour bouger, contre une pièce qui n'avait même pas bougé. Donc là, on perd un temps de développement inutilement. Le neuvième principe, c'est de roquer le plus vite possible. Ça, c'est super important. Le roi, c'est votre pièce la plus importante aux échecs. Elle n'a pas de valeur, parce que si on la perd, on perd la partie. Donc dès que vous pouvez mettre le roi à l'abri, on le fait et comme ça on n'aura plus de problème avec lui. Et le dernier principe, c'est de toujours préférer le petit roc au grand roc. Parce que quand on fait grand roc, souvent on va se prendre des attaques parce qu'on est plus proche du centre. Quand on fait petit roc, on voit qu'on est sur la colonne G, alors que quand on fait grand roc, on est sur la colonne C. Et aussi, souvent dans les parties, on va essayer de pousser les pions à l'aile dame. Et si on les pousse devant notre roi, il va devenir très faible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.